Toda Rabba d'être là avec moi ce matin. Zechut Torah, Zechut Torah, Zechut Solimud Torah sur nous. Bezrat Hashem. D'abord, j'ai une reconnaissance infinie. Que vous êtes là tous les matins avec moi. Mamash, sachez que ce n'est pas des mots que je dis, c'est le sentiment le plus profond de mon âme qu'Akadosh Baruch Hu, il vous favorise, il vous donne tout ce que vous avez besoin. La rifoua shelema, la bracha, la tzlacha, amen keni ratson, la geoula shelema de tous vos soucis, de tous vos problèmes, amen keni ratson. Bisrout limud Torah de ce matin, on est lundi matin, on va commencer tranquillement. Un cours qui va, d'après moi, il m'a bouleversé ma vie, ce cours. Il m'a bouleversé ma vie. Vous allez comprendre dans quelques minutes qu'est-ce que je veux dire. Pour les rifoua shelema d'abord de Esther Bat-Missa, Raphaël Ben Myriam, Batel Léa Bat Myriam, Victor Chaim, Ben Rina, Yosef Ben Rachel, Georges Abraham Ben Simon, Joël Tila Batodet, Lise Zonébi Bajulik Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Liora Bat Aziza, Zahira Bat Sarah, Shalom Ben Yaakov. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne sa lumière, il déverse sa lumière sur vous, dans tout ce que vous avez besoin, parce que tous les matins vous êtes avec moi. Quel chesed que vous faites avec moi d'être tous les matins. Je ne m'habitue jamais à ce phénomène de voir autant de personnes se connecter pour un cours de Torah le matin. Béhémet, la vérité. Ces gens-là, ils me donnent une force. Toutes ces personnes qui sont là à travers le monde me donnent une force extraordinaire et ils me donnent l'aide de Dieu de trouver les mots que je dois dire dans cette journée. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Vous avez constaté que j'ai, entre guillemets, j'ai pas évolué vers je sais pas quoi, vers une grosse tête, etc. On approche allègrement, Eric. On approche allègrement des 7 millions de vues depuis 2 ans et demi. On approche allègrement. J'y suis pour quelque chose. Ça serait... Non, Bémet que non. Ça serait utopique de dire que c'est moi. C'est moi. C'est Hachem. C'est Hachem. Tous les jours, il y a un message de Dieu. Et que ce message de Dieu il soit avec vous. Mettez-moi les noms des malades. Partagez-moi ce cours pour que Bezrat Hashem, on se rapproche de Dieu le plus possible et que lui, il nous envoie sa bénédiction dans tout ce qu'on a besoin. Mettez-moi les noms des malades, de toutes les personnes que vous avez besoin. Dans la journée Bli Neder, on va les citer. Avraham Avinu. Je vais donner l'idée par rapport à ce qui est marqué dans la paracha. Mon idée va être construite par rapport à ça. Avraham Avinu vient de faire la Brit Mila. Quel âge il a? 99 ans. 3e jour de la Brit Mila, c'est le jour le plus difficile. Vaïra Hashem Elav Benole Mamre. Qui c'est qui vient lui rendre visite? C'est énorme. À ce moment-là, c'est Dieu. Vihu Yoshev Petachaoel Kechomayom. Et lui, il était assis à la porte de la tente dans la chaleur de la journée. Il était assis dehors, dans la porte de la tente, sa tente, sa maison, alors qu'il faisait une chaleur monstrueuse. On va le voir tout de suite. Qui c'est qui lui a fait la Brit Mila? Lui-même. Avraham Avinu lui-même s'est fait la Brit Mila. Vaïssa Enav. Il lève ses yeux. Vaïar et il voit 3 personnes qui sont en train de marcher. Vaïar, il les a vus. Vaïarot Sikratam. Il court vers eux. Il se prosterne devant eux. Il aura dit, Adonai, mes maîtres, Imna matzatichen be'enecha, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passez pas votre chemin. Yukachna be'atmaim, prenez un peu d'eau, lavez-vous les pieds, accoudez-vous sous l'ombre de l'arbre, je voudrais vous donner à manger. Rachi ramène. Écoutez-moi bien parce que
Mechila, je ne suis jamais là pour raconter une histoire qui s'est passée il y a plus de 3000 ans. Ça n'a aucun intérêt. S'il n'y a pas un message pour moi, aujourd'hui, le 7 novembre 2022, je peux vous dire la vérité, on arrête le cours tout de suite. Il n'y a pas besoin. Si c'est que pour raconter l'histoire on la connaît, Simon on la connaît, ça fait longtemps. Quoi, chaque année on va raconter l'histoire. Ça veut dire que si moi j'ai pas mon message personnel aujourd'hui, la paracha ne me sert à rien. Rachid dit, Otsia Kadesh Baruch Hu Chama min Artika. Dieu a fait sortir le soleil de son enveloppe. Traduction des mots. Il y a eu à ce moment-là une chaleur terrible. Olivier, tu m'écoutes? Pose ton téléphone, Olivier. Jamais, Olivier, c'est ça le problème. Pose ton téléphone, Olivier. Olivier, la semaine dernière, j'ai annoncé à tout le monde que tu étais revenu. Alors, il faut que tu reviennes de façon sérieuse. Hein, et humble. Et humble. Et sans orgueil. Et sans orgueil. Voilà. Et... Olivier, t'as remarqué comment ils kiffent tous? T'as vu comment ils kiffent? C'est un concept. Ils kiffent. Ils kiffent, c'est la folie. Maïesh, qu'est-ce qu'il a, Olivier? Qu'est-ce qu'il a? Amen, amen, amen. S'il devient plus populaire que moi, c'est que Dieu l'a voulu. Et si Dieu l'a voulu, c'est bien. Dieu a fait sortir le soleil de son enveloppe. Il a fait à ce moment-là une chaleur qu'il n'a jamais fait dans l'humanité. Et pourquoi il a fait Dieu ça? Shelo leatricho beochim. Pour ne pas qu'il y ait un invité qui arrive à ce moment-là, au 3e jour de la circoncision. Et puis Dieu lui-même, à un moment donné, il craque. Pourquoi il craque? C'est fabuleux. Il voit que quoi? Mitztaer. Il trouve Abraham devant sa tente en train de souffrir. Parce qu'il n'y avait pas d'invité qui venait, il a été obligé d'envoyer ses anges habillés en humain pour venir lui faire plaisir. Ça, ce sont les mots de Rachid. Et là, nos sages se posent une vraie question qui sera l'idée d'aujourd'hui. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Pourquoi Abraham Avinu était en souffrance que les invités ne sont pas venus? Je veux dire, écoutez-moi bien, quand il n'y a pas d'invités, est-ce qu'il y a une mitzvah d'inviter des invités quand il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a un commandement divin d'inviter des gens pauvres qui n'ont pas où être quand il n'y en a pas de gens pauvres qui n'ont pas où être? Il n'y en a pas. Ou malolitzair bedavarzo, ou que Moshe ime. Par exemple, quelqu'un qui se lève le matin et dit, j'aurais voulu faire bikur cholim, visiter des malades. C'est une mitzvah de la Torah. On lui dit, il n'y a pas de malade. Oh mon Dieu, il n'y a pas de malade. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Va travailler. Va à la plage. J'en sais rien, moi. Veimken, malolitstaer badavar, il dit le Rav, chez Enochim. En quoi cela devrait lui faire souffrir? Écoutez-moi bien, celui qui a compris ça, il a compris sa vie. En quoi cela le fait souffrir qu'il n'y a pas d'invité? Moi, je me mets à la place d'Abraham Avinu. Tu sors dehors, il fait 52 degrés. 52, 54, 58 degrés. Il n'y a pas un invité. C'est-à-dire les gens qui passent, des voyageurs. Pourquoi il n'y a pas des voyageurs? Où ils sont, ces voyageurs? À l'abri. À l'abri dans leur maison. Donc, s'il n'y a pas de besoin, tu ne devrais pas souffrir qu'il n'y a pas d'invité. Tu me suis dans l'idée? L'idée, elle est très simple. S'il n'y a pas, par exemple, il y a des synagogues dans le monde où c'est que quand on voit des personnes qui sont là, des invités, qu'est-ce qu'on leur dit? Où tu es, viens chez moi à la maison. J'ai assisté à ce phénomène.
C'est un phénomène qui est très anglo-saxon. Très anglo-saxon. On a beaucoup à apprendre d'eux. J'étais à New York. J'ai accompagné une vingtaine d'élèves. On est parti passer 10 jours à New York à l'époque. Je vous parle de ça il y a peut-être 18 ans ou 20 ans. On est arrivé dans une très belle synagogue. Et les personnes sont venues spontanément. Où vous êtes? Chez qui vous êtes? C'est fabuleux. Pour les 15, Oui, mais oui. C'était une synagogue où on nous a présenté les gens de la synagogue. Il y a quelqu'un qui est venu nous présenter, il a dit celui-là là-bas, il pèse 30 millions. Celui-là 40 millions. C'est comme ça qu'on fait à New York. Oui ou non? Ben Simon, tu as vécu en Amérique. Olivier, on ne dit pas les gens par rapport... celui-là, c'est un Marocain, un Tunisien, un Algérien. Celui-là, on l'aime. Celui-là, c'est mon copain. Non, on ne dit pas comme ça à New York. À New York, on dit, celui-là, c'est 30, 25, 40, 50. Et il y a quelques personnes qui sont venues qui m'ont dit, où tu es avec tes élèves? Je dis, on est dans un endroit, Baruch Hashem, il y a tout ce qu'il faut. Mais dans le cas où il n'y a pas d'invité, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, merci mon Dieu. Et tu rentres chez toi à la maison, oui ou non? C'est logique ce que je suis en train de dire. Surtout que quand nous voyons que, à travers ce repas dans lequel il a reçu ses invités, il va se passer une chose énorme. C'est que Dieu va lui dire la chose suivante. Il va lui dire, tu leur as donné du beurre et du lait, 40 ans, je donnerai de la manne à tes enfants qui étaient blanches, qui ressemblaient au lait et au beurre. Tu me suis ou non? C'est fabuleux. Parce que c'est marqué dans la Torah qu'au moment du repas, Veu Omed Alehem, Tahata Etz, et lui, il est resté debout devant eux. Traduction, il se met debout pour être à leur service. Dieu, il a dit, je mets la nuée, un jour qui va accompagner tes enfants pendant 40 ans dans le désert. Yukarna Me'atmaim, tu leur as dit de prendre un peu d'eau pour se laver les yeux, les pieds. Je te promets qu'un jour tes enfants auront un puits qui les suivra dans leur pérégrination pendant 40 ans dans le désert. C'est fabuleux. Un repas. Et là, nos sages ils disent, il y a un gros problème dans cette histoire. Quand nous savons qu'Abraham Avinu, ça fait déjà des dizaines d'années qu'il est en train de faire quoi? Un concept. C'est quoi le concept? Comme chez Chabad. C'est quoi le concept? il ramène les gens. Je ramène les gens. Comment je les ramène? La nourriture. Abraham Avinu a construit des tentes énormes où des milliers de personnes venaient manger, boire et dormir. Et avant de partir, il leur disait, ne me payez pas à moi. Remerciez le Dieu qui vous a donné. Le Dieu. Quel Dieu? Et là, il leur parlait, il leur disait, il y a un Dieu unique dans le monde qui s'occupe du monde, qui nous aime, qu'il aime que nous fassions du chesed, de la bonté. Et là, il leur faisait découvrir Dieu. Alors, là, nos sages s'arrêtent ici et disent, on ne comprend pas. Toute la paracha de cette semaine, la première section de la paracha, va nous parler d'un repas. En plus, un repas qui a été donné à qui? À des anges qui, en vérité, n'ont pas besoin de quoi? De manger. Et sur ça, les cadeaux qui arriveront aux enfants d'Abraham Avinu seront énormes. Tu me suis? Pourtant, Abraham Avinu, avant ça, notre père Abraham, qu'est-ce qu'il a fait avant ça, hein? Il a donné des millions de repas, des millions de repas, des millions de personnes. La Torah ne dit pas un seul mot. Apparemment, la Torah, à travers ce repas, est venue nous apprendre une idée fondamentale de notre vie. Allez, vas-y. Tu vois, tu t'arrêtes là, tu lis la paracha de cette façon, c'est une vision claire de la paracha. Et il dit la chose suivante. Nira levaer. Je vais être très court. Mais je pense que pour moi, c'est notre problème aujourd'hui dans notre génération. Yesh asiyat chesed shenovia mechamat harachamim. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Il y a chez nous un mécanisme qui s'enclenche, Marvin, de faire du chesed, de la bonté avec quelqu'un, mechamat harachamim. Parce que c'est réveillé en nous un sentiment de quoi? De pitié.
Imagine-toi que quelqu'un rentre ici à la synagogue, il se met à pleurer devant tout le monde. Il pleure, il pleure, il pleure. Tu vas pas lui donner? Pourquoi tu vas lui donner? Parce qu'il a réveillé en toi cette pitié. Et plus tu es confronté à une personne qui souffre, plus ton cœur souffre et s'ouvre. Et l'essentiel du chesed que tu vas faire avec lui, de la bonté que tu vas faire avec lui, ne viendra que d'un sentiment naturel d'un être humain, qui s'appelle quoi? La rachamim, la pitié. Est-ce que vraiment avoir pitié de quelqu'un et d'enclencher à ça une action de l'aider, est-ce que c'est ça le vrai chesed? Richard, je te pose une question que tu n'as jamais entendue de ta vie. On est gênés, nous. Est-ce que le fait qu'une pitié est montée en toi, et cette pitié qui est montée en toi a fait que tu as envie de faire du bien, est-ce que c'est ça vraiment le chesed? Oui, le chesed, il devrait être automatique, ça devrait être naturellement. Omnam, il dit, Yesh asiyat chesed shikara lelo kol shaychut lematzav shechaveru veze aita. Il te dit, il y a une deuxième forme de chesed. Apparemment, celle-là, elle nous connecte directement avec le Créateur. Elle nous connecte directement avec le Créateur. C'est de faire du bien sans avoir été bouleversé par une pitié. Parce qu'il explique, il dit le Rav, avoir pitié de quelqu'un et de l'aider, au fait, toi tu dis, il m'a mis une angoisse. Il était là, il pleurait dans la synagogue, j'ai eu une rasra, j'ai pas pu, je l'ai aidé. C'est beau, je n'ai pas dit que c'est pas beau, c'est beau. Mais ça, au fait, il te dit, si tu réfléchis bien, au fait, tu as fait une action pour calmer ta douleur de l'avoir vu dans cette situation. Or, il y a une forme du chesed qui est la plus pure. C'est celle de faire du chesed avec ceux qui n'ont pas besoin. Simon, on serait capable de faire du chesed avec quelqu'un qui n'a pas besoin. Et la Torah, elle te dit, la preuve, tout le chesed qu'il a fait avant, c'était avec des malheureux. Alors là, on pouvait faire entrer en compte une partie de quoi? De rachamim, de pitié. C'est beau, pas dire que c'est pas beau, mais tu sais bien qu'en même temps, tu te sers à toi-même. C'est que avec ça, tu te dis bonne conscience. Mais quand tu dois faire du chesed avec quelqu'un qui n'a jamais besoin, il n'a pas besoin. Là, tu es en train, il dit la chose suivante, que Abraham Avinu a découvert une forme de chesed que personne n'a découvert dans l'humanité jusqu'à ce moment. Faire du bien avec celui qui n'a même pas besoin. Hein? Mais Olivier, quelqu'un qui n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Je n'ai pas besoin que tu es débile ou quoi? T'es débile ou quoi? Abraham Avinu a dit, moi je voudrais me connecter à mon Créateur. Or mon Créateur me demande de l'imiter. Imitation, du mot imitation, de l'imiter. Comment je peux imiter mon Dieu? Mon Dieu, Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour faire du bien. Une seconde. Il n'aurait pas créé le monde, Simon, il n'aurait pas créé le monde, et les êtres humains, et les enfants, et les bébés, et tout le monde, il n'aurait pas eu besoin de faire du bien. Mais Dieu avait envie de faire du bien, il a créé le monde. Traduction, le chesed de Dieu est un chesed, entre guillemets, pour quelque chose qu'il aurait pu éviter, c'est de ne pas créer le monde. Et en ne créant pas le monde, il n'a pas besoin de faire quoi? Du chesed. Mais Dieu dit, je crée le monde, je crée des êtres humains, et je me crée le besoin de leur faire du bien, comme ça. Et pourquoi? Comme ça. Parce que j'ai envie de faire du bien. Attention, c'est une idée humaine, que Dieu avait eu besoin de faire du bien. Mais c'est un concept énorme. En fin de compte, cette histoire de la paracha nous raconte une chose, Eric. Tu sais quoi? Faire du bien avec ceux des anges. Ils n'ont pas besoin de manger. C'est la seule histoire du chesed d'Abraham Avinu qui est marquée dans la Torah. Il a donné des millions de repas. Il a dépassé 100 000 fois les restos du cœur.
100 000 fois. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, il n'a pas arrêté. À des malheureux qui passaient dans la route. Mais ça, Abraham Avinu te dit ça, c'est un sentiment humain. Moi, je vais dépasser ce sentiment humain, je vais aller vers un sentiment divin. Vous allez voir où je vais y arriver. C'est énorme. Quoi, Gérard? Faire du bien avec quelqu'un qui n'a pas besoin. Traduction. Alors pourquoi? Je peux te poser la question, Olivier? Alors pourquoi tu fais du bien avec quelqu'un qui n'a pas besoin? Viens en avance, viens en avance. Viens en avance dans la réflexion qui va nous amener vers quelque chose de fondamental ce matin. Olivier, si quelqu'un n'a pas besoin de toi, pourquoi tu fais du bien? Donc c'est pas pour lui, puisque lui n'a pas besoin de toi. Alors pourquoi tu fais ce bien? Donc c'est pas pour lui, c'est pour toi. Le vrai chesed n'est pas venu pour combler un manque chez quelqu'un. Il est venu pour enrichir celui qui donne. Construire celui qui donne. Tiens ça, Samuel, on est dans un autre monde. Nous, on a pensé chesed, faire du bien avec celui qui a besoin. Abraham Avinu te dit, moi, je vais me connecter à mon Créateur. Et là, mon Créateur va être avec moi de façon la plus claire du monde. Comment? Je vais me connecter avec lui. Je vais faire du chesed avec ceux qui n'ont pas besoin. Mais on va te dire, s'il n'a pas besoin, pourquoi tu fais du chesed avec lui? Il y a des gens qui ont besoin. En plus, Eric, tu rentres le matin. Tu sais qu'il y a quelqu'un que Baruch Hashem, tout va bien dans sa vie. Pourquoi tu as besoin de lui sourire et de le recevoir et de lui dire combien que tu l'aimes alors qu'il n'a pas besoin de toi? Mais tu ne le fais pas pour lui. Tu le fais pour toi. Je vais vous faire découvrir quelque chose ce matin de psychologique. Vous allez devenir fou. Kadosh Baruch Hu m'a fait découvrir ça hier soir. Le Rav Yitzhak Fanger, un des grands rabbanim, il dit la chose suivante. Il dit comme ça. À chesed. Écoutez ces mots, parce que je vais peut-être vous donner une facette psychologique dans votre vie qui vous manque. Et c'est pour cela que vous n'arrivez pas à être heureux dans ce monde. Mais quel rapport avec le chesed? Vous allez voir tout de suite. Il dit à chesed, mo'il amekabel. Sachez une chose. Le premier qui bénéficie quand il fait un bien à l'autre, c'est celui qui donne. Achlo pachot, il dit, non, c'est vrai que, mekabel, pardon, le mekabel, il dit, excusez-moi, à chesed, c'est vrai que le chesed fait du bien à celui qui reçoit. Achlo pachot, mais pas moins. La noten atzmo, de celui qui donne. Yeshna agdara psychologique, il y a l'une des réflexions philosophiques et psychologiques que argasha trusha shel argasha tova shemargisha noten. Il dit, vous allez constater que quand on donne, on fait quelque chose pour l'autre, on a un plaisir. Essayez de vous rappeler, une fois que vous avez fait un bien pour quelqu'un, vous avez aidé quelqu'un. N'est-ce pas qu'après qu'on lui a fait ce bien, qu'est-ce qu'on a? On est bien. Hein? On est bien. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, quand on fait du bien à quelqu'un, on se sent bien. Celui qui a reçu, Richard, il devrait se sentir bien, mais celui qui donne, pourquoi il se sent bien? Simon, tous les matins, hein, Atia, il nous arrange les chaises ici. Il me met mon pupitre. Il prépare mon trépied. Et tu te dis, mais Simon, et Franck Torjman, Simon, tu nettoies la synagogue. Je veux dire, à la rigueur, on n'aurait pas trop besoin de ça. On peut s'en passer. Qu'est-ce qui te motive de le faire? Écoute-moi bien ce qu'il dit. Boré Olam, il dit le Rav, c'est énorme. Il va beaucoup dans la psychiatrie et la psychologie. Écoutez-moi bien ça. Boré Olam, bara metziut. Dieu, il dit, a créé une réalité. Chez Berega, chez Adam Metiv Lazulat. Écoutez-moi bien, parce que là, on rentre. Dis-lui d'éteindre.
Chez Berega, chez Adam, Métiv, Lazulat, au moment où un homme, une personne, un homme, une femme, font du bien à l'autre, Bemocho, écoutez-moi bien, ça va t'intéresser Eric, dans son cerveau, Mishtachrer, oxytocine. Je crois qu'en anglais c'est oxytocine, en français c'est ocytocine. Ocytocine. C'est énorme. Écoutez-moi bien, comment Dieu il a fait l'homme. Au moment où tu fais, écoute-moi bien, c'est énorme. Au moment où tu fais du bien à quelqu'un, je passe du livre du Rav, à une revue psychologique. Excusez-moi. La revue psychologique a dit la chose suivante. Écoutez-moi bien, parce que Bémet, il y a des personnes qui ne sont pas heureux. Tu veux que je te dise une chose? Ils n'ont jamais donné. Et vous allez le voir pourquoi. L'ocytocine, il dit, est une hormone. Allez sur Google, vous n'avez pas besoin de moi. Est une hormone qui agit également comme un neurotransmetteur associé à l'empathie, à la confiance, à nos relations. Écoute-moi bien. Quand il y a de l'empathie vers quelqu'un, quand il ramène ici de la confiance, il y a une relation qui se tisse avec quelqu'un, cette molécule dans le cerveau de la personne se met en marche. Tu le savais ça, Simon? Non. J'explique. L'ocytocine est une hormone naturelle qui agit comme un neurotransmetteur dans notre cerveau. Elle est produite par notre organisme dans l'hypothalamus, merci, et sécrétée dans l'hypophyse. Traduction, c'est une hormone qui est sécrétée dans l'être humain. Cette hormone, écoute-moi bien, joue un rôle très important dans nos relations, car il est prouvé qu'elle est impliquée dans nos interactions sociales, qu'il s'agisse de liens familiaux, de relations amoureuses ou des attitudes que nous adoptons dans nos relations avec les autres. Samuel, au moment où tu commences à donner à l'autre, où tu commences à faire pour l'autre, il y a, écoute-moi bien, une hormone qui est sécrétée. Cette hormone va favoriser la relation avec la personne en face avec qui tu es en train de faire. Il y a des personnes, c'est des bouts de bois, c'est des morceaux de bois. Ils servent à rien. Ils sont là jusqu'à qu'ils vont disparaître. Ils n'ont jamais eu cette relation humaine avec les autres. Pourquoi? Ils n'ont jamais su donner leur cœur, donner leur temps, donner tout ce qu'il faut donner. Cette hormone, ils ne l'ont pas. Cette hormone qui favorise la relation humaine. Et regardez, vous allez me dire, est-ce que je peux donner encore un peu plus de volume à ça? Il ramène, il dit ici, il semble avoir un effet, cette hormone, sur l'attachement précoce qui existe entre la mère et le bébé. C'est fabuleux. Comment une maman s'attache à un bébé? Olivier, le fait de donner à ce bébé, il y a une hormone qui s'appelle, je répète, l'ocytocine, qui va favoriser l'attachement entre la mère et ce bébé. La recherche sur l'ocytocine montre que cette hormone peut influencer les couples dans les premiers stades de l'attachement. Un couple, comment il s'attache? Tu connais pas cette fille, tu connaissais pas cette fille il y a 2 mois. Comment tu peux plus vivre sans cette fille? Comment? Le fait qu'il y ait un attachement. Comment cet attachement se fait? À travers cette hormone. Comment cette hormone est sécrétée? À travers une chose, le fait de donner à l'autre. Il dit, l'ocytocine joue également un rôle important dans la reproduction. En fait, cette hormone qui déclenche l'accouchement, au fait, il dit, cette hormone déclenche l'accouchement et la production de lait maternel. Une maman, elle a un bébé, elle se met à avoir du lait dans ses seins. C'est un truc de fou. D'où elle a besoin de donner. Elle s'est investie pendant ces 9 mois dans ce bébé qui était dans son ventre. Elle a sécrété des doses énormes d'ocytocine. Ça va favoriser Kedjun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de donner, le fait de vouloir, le fait d'être là pour l'autre, elle est pour son bébé sans rien, elle n'attend rien de son bébé. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans l'être humain, dans la création de l'être humain, ces hormones-là. Il dit, l'ocytocine peut également aider notre corps à s'adapter à différentes situations émotionnelles et sociales. Bah oui.
Si un beau matin, tu décides de t'ouvrir à tout le monde, si un beau matin, tu décides d'aimer les autres comme ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Shmuel, qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu fais ça? Tu veux aimer les autres. Comme ça, blikloum, sans rien. Tu aimes les autres sans rien. Alors, il y a des situations émotionnelles que tu vas découvrir que tu ne connaissais pas, avec tout le monde. La raison est que cette hormone nous incite, dans de nombreux cas, à éprouver une plus grande empathie envers l'autre. Tu écoutes ça? Vous avez compris ce que je viens de dire? Ça amplifie l'empathie vers l'autre. L'empathie vers l'autre amène l'ocytocine. Cette ocytocine te donne la force de te lier à l'autre. Ah, si j'avais pas de... Olivier, si j'avais pas d'ocytocine, est-ce que je peux m'attacher à toi? Mais je t'aurais pris, je t'aurais jeté tout de suite, là. Mais, ah non. Il a dit, pourquoi? Et comme ça, et pourquoi comme ça? Mais tu comprends une chose? Ahava, cet amour gratuit envers l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Regarde, Tishma Tov, elle développe une chose, il te dit. Kadosh Baruch Hu, il a fait, Dieu a fait, qui a cette ocytocine. Cette ocytocine, il y a des personnes qui l'ont, il y a des personnes qui l'ont pas. Il y a des personnes qui l'ont pas développée. Il y a des personnes qui aiment tout le monde. Il y a des personnes qui kiffent d'être avec tout le monde. Il y a des personnes qui sont épanouies avec tout le monde. Et il y en a d'autres, rien du tout. Elle joue un rôle important dans la maternité. En plus de favoriser l'accouchement, l'ocytocine est appelée l'hormone de l'attachement, en raison de l'importance qu'elle joue dans cette fonction liée à la maternité. Je peux vous traduire un mot? Il y a des mamans qui ne s'attacheront à nous, à Dieu ne plaise, jamais à leurs enfants. Cette hormone n'existe pas chez eux. Par un blocage, c'est terrible, c'est terrible. Tu dis des mots comme ça, ça te brûle les lèvres. Ils n'ont pas eu cette ocytocine. Ils l'ont pas eu parce qu'il y a un blocage. Ils n'arrivent pas à s'attacher. Ils ont des enfants, mais... En raison, il dit, l'hormone, elle est appelée l'hormone de l'attachement, en raison de l'importance qu'elle joue dans certaines fonctions liées à la maternité. C'est fabuleux. Toi, tu croyais que... Toi, tu pensais que quoi, Marvin? Bah, ta femme, elle accouche un bébé, elle aime son bébé, puis c'est tout. Et puis elle a du lait, puis c'est tout. Oui, c'est naturel, elle a du lait. C'est bizarre, hein, elle a du lait. C'est comme ça. Ah, elle n'avait pas de lait avant, mais elle a du lait, puis c'est comme ça. Bah, c'est normal, c'est les hormones. Moi, je te donne une chose. Il te dit, quand une personne s'attache à un bébé, elle développe cette ocytocine. Cette ocytocine va permettre un jour de l'accoucher, ce bébé. Et va permettre un jour de faire sortir du lait. C'est-à-dire de continuer ce don. Ainsi, il dit, elle joue un rôle fondamental dans le lien entre la mère et l'enfant. Les femmes qui ont eu des blocages d'ocytocine, par des traumatismes, par des choses comme ça, elles n'arriveront pas à lier un lien avec leurs enfants. Où le lien sera très dégradé. Et toi, tu vas te dire, mais cette femme, elle est mauvaise, elle est méchante, elle est folle. Non. Voilà, un blocage. Mais tu vois bien que ce mécanisme, Dieu, il a mis à partir de quand? Quand tu as la possibilité de donner à l'autre, tu développes cette ocytocine. En développant cette ocytocine, tu développes les liens avec les gens. C'est fou! Toi, tu pensais que ça venait de, je sais pas, moi, peut-être parce qu'il est tunisien, les Tunisiens, ils aiment bien tout le monde, ils kiffent tout le monde, mais comme il est marocain, il aime Chanef. Arrête de dire des bêtises. Ces effets ne concernent pas seulement ses comportements chez la mère biologique. Écoutez-moi bien, ça va vous faire un choc. Ça ne concerne pas seulement la mère biologique, mais se retrouve également chez les mères ou les pères adoptifs. Hier, je me suis arrêté à ça, je n'arrivais pas à continuer. Ça se retrouve chez les parents adoptifs, un développement de cette ocytocine à l'intérieur d'eux. Tout ça, c'est des études prouvées dans les plus grandes universités pendant des dizaines d'années, parce que cette ocytocine qu'on a développée aujourd'hui à travers une molécule va permettre de développer chez des autistes, d'avoir des sentiments et de montrer leurs sentiments. Parce que l'autisme, c'est bloqué. Donc, tout ça traverse cette ocytocine. Des parents qui n'ont pas eu un enfant, ils l'ont adopté. Mais ils lui donnent sans rien attendre au retour. Ils lui donnent.
Ça pourrait donner sa vie, son rein, ses poumons, ce que tu veux. Il lui donne. Ils ont développé cette ocytocine. Et je peux vous faire une petite parenthèse. Beaucoup de femmes, dans le monde en tout cas, cherchez sur Internet, j'ai cherché hier, j'ai trouvé. Après avoir adopté un enfant, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant, dans des cas où, pas parce qu'ils n'avaient plus de matrice ou quoi, ils ne savaient pas. Ils sont tombés enceintes. Tu comprends la complexité de l'être humain à travers le fait de donner? Tu comprends qu'est-ce que ça veut dire donner? Tu comprends qu'est-ce que ça veut dire cette société que nous on vit aujourd'hui, de l'égoïsme le plus total? T'es mort. C'est foutu ta vie. En vue de tous les bienfaits de l'ocytocine, il est naturel de se demander comment nous pouvons améliorer le niveau d'ocytocine. Si l'ocytocine qui est en moi, Marvin, va permettre de quoi? De lier des liens d'amitié, d'aimer tout le monde, de kiffer tout le monde. Alors moi je voudrais bien, comme dans un comprimé d'ocytocine, comment on fait? La meilleure... Partagez-moi ce cours. Partagez-moi mes vakachas, je vous en supplie. La meilleure façon d'y parvenir est précisément d'établir de meilleures connexions avec les autres, que ce soit dans une relation amicale ou amoureuse. Tu veux devenir épanoui, tu veux avoir ça, tu dois d'abord t'habituer à donner à l'autre. J'ai envie de donner, moi. Moi, j'ai envie de donner que quand je suis récupéré. Non, tu donnes pas. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ce qu'on apprend d'Abraham Avinu, il te dit le Rav. Il y a Doua. Il te dit, Abraham Avinu a fait toute sa vie, il dit le Rav Anger, des millions de chesed. Il y a un seul qui lui a été retenu, celui de ses anges, qui est le symbole du don, alors qu'il n'y a aucune utilité. Puisque la personne en face n'a pas besoin de toi, c'est un ange, il n'a pas besoin de manger. Dieu, il va dire, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Oui, l'autre aussi est beau quand tu fais de la tzedaka, parce que tu as pitié de quelqu'un. Mais là, il y a une partie qui est pour toi. C'est de calmer, comme on appelle ton matzpoun, de calmer ta conscience. Alors que quand je fais chesed avec Simon, je vais faire chesed avec des gens qui n'ont pas besoin. C'est un concept. Je les accueille, je les reçois, je les embrasse, je leur dis combien je les aime. Comme ça. Mais mieux comme ça. Mais mieux. Non mais, c'est pas qu'ils savaient que c'était des anges. C'est que, en fin de compte, ce chesed d'Avraham Avinu n'a servi à rien. Tu me suis? Il a pensé que c'était des bédouins. Il leur a donné de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds de la Vodazara. Je veux dire, parce qu'en pensant que la poussière, à l'époque, il y avait certains qui se prosternaient à la poussière, et donc il leur a dit de se débarrasser de cette poussière. Tu reçois des blédards comme ça. Ah, Avraham Avinu, Béhémet, reçoit des ministres, et vas-y qui court, et qui prend des animaux, 3, et qui les égorge, et qui leur prend chacun, il fait pour chacun une langue avec de la moutarde, et du beurre, et du lait, et des machins, et la Torah te raconte pendant 20 versets l'accueil qu'il a fait à 3 je sais pas quoi. Expliquez-lui que c'est en face. Et la klalou. Mimoul. Tu vois? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? C'est quoi? Chesed pour qui? Bah rien. Tu le reverras plus jamais ce monsieur. Tu le diriges vers l'endroit où il doit aller. Et fais-toi plaisir quand tu le fais. Tu sais pourquoi tu te fais plaisir, Samuel? Tu développes ton ocytocine. Le don de soi, pour rien, comme ça. Je kiffe de donner. Et là il dit, Berega sh'adam ose mashu sheme'aver le mashu chayav la'azot boré olam. Il te dit, sache une chose, quand tu te surpasses et tu fais quelque chose qui n'a aucune logique, à partir de ce moment, Dieu se conduit avec toi sans aucune logique. Il dit, donner à l'autre. Eric, ça a une connotation de quoi? Il faut que j'ai les moyens de donner à l'autre. Il te dit, c'est faux. Donner à l'autre, c'est pas de l'argent. Zecholiot Gamzman, il dit, le rap, ça peut être même le temps. Akshava, d'écouter. On n'a plus la capacité d'écouter les autres. Mais si l'autre te parle,
c'est qu'il a besoin de parler. Alors écoute-le. Écoute-le bien. Montre-lui combien tu essaies de rentrer dans son monde. Ça peut être un adolescent, ça peut être un enfant marié, ça peut être ta femme, ça peut être n'importe qui. Tu as cette capacité d'écouter. Essaie de trouver des solutions en discutant avec la personne. Itanienut. Quand tu demandes à quelqu'un comment tu as passé la journée. C'est drôle que quand je dis quand tu demandes à quelqu'un, tu es en train de penser à un copain. Pourquoi c'est pas ton mari? Pourquoi c'est pas ta femme? Pourquoi ce chesed, quand il arrive à la porte de notre maison? Non, non, non. Pourquoi ce chesed chez nous, il a une connotation mignonne à l'extérieur de notre maison, pas à l'intérieur de notre maison? Pourquoi avec un enfant qui souffre, on n'a pas ce chesed? Pourquoi avec une femme qui souffre, on n'a pas ce chesed? Je parle à moi-même. Pourquoi avec un mari qui souffre, on n'a pas ce chesed? Gratuit, gratuit. Achim atem bocharim latet lasheni. Quand vous décidez de donner à l'autre du temps, essayez de le donner de façon comme un cadeau. Quand tu amènes un cadeau, tu l'amènes dans un sac de Osherat. Un beau cadeau. Tu arrives à un mariage, tu l'amènes dans un sac de Yochananov. Non, un beau sac. Tu enveloppes. Quand tu as une personne qui a besoin de toi, ne lui dis pas « j'ai 10 minutes ». J'ai 10 minutes, j'ai pas plus que 10 minutes. Écoute-moi bien, j'ai pas le temps. Essaie d'envelopper ce temps dans de l'amour. Viens, on s'assoit. Même que tu as un quart d'heure, viens, on s'assoit. Viens, on discute. Viens, on passe du temps. Un petit moment, juste un petit moment. Il ramène ici. Et je termine avec ça, je vous laisse partir. Nikudat ha'emet shel ha'adam, le point de vérité de l'homme. Ha'even ha'bochenet lemidotav ha'amitiot, il dit le Rav Arush. Je vais passer à un autre livre. La pierre angulaire qui va nous prouver qui tu es vraiment, quels sont tes midot, quel est ton caractère. Iban hagato betorbeto. C'est ta façon de te conduire à l'intérieur de la maison. Tout le reste, c'est du mytho. Tout le reste, c'est du mytho. Tes copains, tes amis, tes trucs qui t'aiment, etc. T'as roulé tout le monde. Parce qu'en vérité, ta véritable personnalité, c'est à l'intérieur de la maison. Je dis aux hommes et aux femmes. Ou bifrat, il dit bemitzvat chesed. Surtout quand on aborde le fait de faire de la bonté à l'autre. La bonté à l'autre, pour nous, c'est un pauvre. Mais quand c'est notre femme, qu'elle aille se faire voir ailleurs. Ça suffit avec tout ce que je fais déjà jusqu'à maintenant, etc. Et Misha, il dit, une femme ou un homme qui font du bien avec tout le monde dehors, mais pas à l'intérieur de la maison, démontrent de façon catégorique que le chesed qu'elles font dehors, c'est que du mensonge, de l'hypocrisie. Comment, avec les personnes les plus proches de toi, ou bien à l'homme, je dis à l'homme, tu n'es pas capable de faire ce chesed? Tu peux écouter un copain? Ouais. Tu peux dire bonjour à quelqu'un, tu peux sourire à quelqu'un, tu peux serrer quelqu'un dans tes bras, mais quand c'est tes enfants, ta femme, etc., je sens pas ça. Non, ça, je sens pas. Ah non, pas du tout ça. Chesed. Chesed. Il termine et dit, de la part de Raphaïm Vital, l'élève du Harizal. Écoutez-moi bien ce qu'il dit Raphaïm Vital, et puis vous partez. Yeshnam ben Adam, agomim chesedim kulam, il dit Raphaïm Vital. Il y a beaucoup de personnes qui ont des capacités à faire du chesed avec les autres. Oulam, mais im bene betam, enamektivim, avec leur famille. Rien. Leurs proches, rien. Vechoshvim la'atzmam, et ils sont sûrs. Chez Beboam, les Olamaba, quand ils arriveront après 120 ans dans le monde futur, on leur ouvrira les portes du paradis. Oy laem, ve'oy nafsham. Malheur à eux, et malheur à leur âme. Ki lo yed'u ve'lo yavinu, shekol ma'aseh chesed shelaim hevel. Parce que là, ils se rendront compte que tout le chesed qu'ils ont fait à l'extérieur, c'était quoi? Zéro. Les mots de Raphaïm Vital. On vit dans un monde où on ne veut pas donner du temps à l'autre. On vit dans un monde où on ne veut pas écouter l'autre. On vit dans un monde où on s'est drogué avec le téléphone. On vit dans un monde où on ne sait plus donner à l'autre.
Le vrai don. Le vrai don. Celui de rien, comme ça. Même s'il a besoin ou il n'a pas besoin. De donner à l'autre. De faire à l'autre. Nos parents. De leur donner du temps. Nos parents. D'avoir une disponibilité le soir dans les maisons. Qu'est-ce que c'est ces maisons? Qu'est-ce que c'est ces maisons? La vérité, la vérité. Et Gérard, j'aurais voulu un jour, avec une caméra, rentrer dans des maisons le soir. Voir comment ça se passe. Faire une vraie étude sociologique dans les maisons le soir. Hein? Je serais déçu. Il y a une femme qui souffre, il y a un homme qui souffre, il y a des enfants qui souffrent. Qu'est-ce qu'on fait? Posez-vous la vraie question. Parce que si tu t'élèves et tu commences à faire ce vrai chesed, sache une chose, hein, tu deviens le partenaire principal de Dieu. À part toi, il n'y aura plus personne devant Dieu. Demande-lui ce que tu veux. Pourquoi? Chesed, comme ça. Chesed sans aucun retour. Chesed sans attendre rien. Pas pitié, pas pitié. Chesed, chesed. Tu crois que moi je vois pas des fois des gens ou des enfants rentrer, des adolescents, mais des têtes à claques. Mais ils rentrent ici, ils sont fracassés. Mais je dis, qu'est-ce qu'ils sont venus me faire ici? Je les prends, je les serre dans mes bras. Pourquoi? Pourquoi? Pour rien. Chesed. Et mets-toi un point d'honneur dans ta journée de faire des chassadim, des bienfaits, en sachant que l'autre n'a pas besoin. Ah, c'est fabuleux. En sachant que l'autre n'a pas besoin. Parce que toi, tu te dis, en rentrant dans une synagogue, je vais aller peut-être saluer ceux qui sont les pauvres. Tu vois, les pauvres, je vais aller les saluer parce que, quand même, c'est un chesed. Mais si je te dis, va saluer tout le monde, même ceux que tu sais qui sont dans un bonheur le plus total, je me dis, ça sert à quoi? C'est de perdre du temps? Non. C'est un chesed. Parce que le chesed, c'est pas pour l'autre. Le chesed, c'est pour qui? Eric, le chesed, c'est pour qui? C'est pour toi. Et quand je l'amène de façon psychologique, l'ocytocine, de peut-être créer dans l'homme, qui favorise ces liens, qu'à travers le fait de donner, tu commences à comprendre que l'être humain, le corps de l'être humain, a été fait à la volonté de Dieu. Je vous remercie, je vous souhaite une journée de folie. Amen. Keni Ratson Chazak Obaru.